Madame, Monsieur, bonsoir. Le Maroc accélère sa transition énergétique avec une ambition désormais clairement structurée. C'était mardi au Parlement. La ministre de la Transition énergétique annonce la sélection de 6 clusters chargés de porter 7 projets initiaux d'hydrogène vert dans les provinces du Sud, représentant pas moins de 20 gigawatts de capacité renouvelable, intégrant ainsi la production de dérivés comme l'ammoniac. Une dynamique portée par la vision stratégique de Sa Majesté le roi Mohamed VI visant à renforcer la souveraineté énergétique du royaume et la compétitivité industrielle marocaine. Parmi ces clusters figure le consortium Ornix, qui réunit des acteurs américains, européens et industriels de premier plan. Pour en parler, notre invité réunit une expérience rare à la croisée de la diplomatie, de la stratégie et de la finance. Homme d'affaires américain et ancien ambassadeur des États-Unis au Maroc avec plus de 30 ans d'expérience dans la finance, dans la banque d'investissement ou encore le conseil stratégique. Bref, son parcours lui confère un regard privilégié sur l'articulation entre diplomatie économique, investissement international et grands projets structurants dans le domaine de l'énergie. Bonjour, Monsieur Dwight Bush, merci d'être avec nous. Bonjour, Khadija. Avant de nous projeter vers l'hydrogène vert et l'avenir, revenons un instant en arrière, Monsieur Bush, et examinons la relation plus large entre le Maroc et les États-Unis d'Amérique. Alors que le Maroc et les États-Unis célèbrent, si je puis dire, 250 ans d'amitié et de relations, l'énergie constitue-t-elle le prochain pilier stratégique de cette relation ? Merci de me recevoir, Khadija. C'est un plaisir. Vous savez, c'est une relation très ancienne. Comme beaucoup le savent, le Maroc a été le premier pays à reconnaître les États-Unis d'Amérique. Vendredi dernier encore, j'ai eu le privilège d'assister à une cérémonie organisée par l'ambassade du Maroc à Washington pour célébrer cette relation stratégique de long terme. Elle repose sur plusieurs piliers: le commerce, l'énergie, le développement de la société civile, les échanges économiques. C'est une relation à la fois vaste, profonde et solide, et je suis très heureux d'y avoir contribué pendant une période importante. Pendant un certain temps, en effet, lorsque vous étiez diplomate ici au Maroc en tant qu'ambassadeur en poste dans le Royaume et même après, une question se pose concernant la relation entre le Maroc et les États-Unis depuis 2020, depuis la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté du Maroc sur le Sahara. Avez-vous constaté un changement tangible du climat des affaires et de la volonté des investisseurs ou de leur appétit à investir dans les provinces du sud du Maroc? Oui, permettez-moi d'abord de dire combien je me réjouis de cette décision du président des États-Unis reconnaissant la souveraineté du Maroc sur le Sahara. C'est une position que j'ai personnellement défendue lorsque j'étais ambassadeur et elle est à mes yeux extrêmement importante pour notre relation bilatérale. Je crois que cette décision a joué un rôle de catalyseur. Elle a renforcé l'intérêt pour le développement économique du Maroc en général et du Sahara en particulier. Le projet sur lequel nous travaillons avec Ornix représente un engagement majeur. La première phase de ce projet dépassera $1,5 milliard, ce qui est considérable, notamment pour soutenir le développement de l'hydrogène vert. À mon sens, compte tenu de la relation stratégique entre nos deux pays et de notre coopération étroite sur la question du Sahara, de nombreux acteurs économiques sont désormais disposés à investir au Maroc dans des projets qui n'auraient peut-être pas vu le jour sans cet engagement clair en faveur de la région et du royaume. Sa Majesté le Roi a tracé la vision de l'hydrogène vert dans son discours du trône de juillet 2023. Le Maroc peut-il aujourd'hui produire de l'hydrogène vert à grande échelle, Monsieur Dwight Bush? Pour répondre à cette question, il faut d'abord prendre un peu de recul. Lorsque je suis arrivé au Maroc en 2014, Sa Majesté portait déjà une vision très claire d'un royaume résolument engagé dans les énergies renouvelables, le solaire, l'éolien et plus largement une stratégie qui a conduit le Maroc à accueillir la COP22. Tout cela témoigne d'une approche cohérente
structurée et ambitieuse. Sa Majesté mérite d'être saluée pour ses choix stratégiques, d'autant plus remarquables pour un pays de cette taille. La réponse est donc clairement oui. Le Maroc est très bien positionné pour devenir un producteur et un exportateur majeur d'hydrogène vert. Le Sud et le Sahara offrent un potentiel exceptionnel, combinant énergie solaire et éolienne pour produire l'électricité nécessaire à cette filière. Le Maroc est également idéalement situé pour approvisionner les marchés clés, notamment l'Europe, qui sera l'un des principaux débouchés de l'hydrogène vert. Nous anticipons d'ailleurs un démarrage de la production et des exportations dans un avenir très proche. Très prochainement? Oui, dans des délais raisonnables, propres à des projets aussi complexes. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur Ornyx? Comment tout a commencé? Cette histoire remonte à la période où j'étais ambassadeur. J'ai alors travaillé avec Peter Gish, un véritable visionnaire des énergies renouvelables qui développait un projet spécifiquement pensé pour le Maroc. En tant qu'ambassadeur, l'une de mes priorités était d'accompagner les investisseurs américains souhaitant faire des affaires au Maroc. Peter est venu solliciter mon appui pour cette initiative. Pourquoi? Pourquoi avez-vous plaidé en faveur de l'investissement au Maroc? Je dois dire que je suis profondément convaincu du potentiel du Maroc. C'est un pays à l'avant-garde dans des domaines comme les énergies renouvelables, doté d'infrastructures solides et de systèmes juridiques favorisant le développement. Lorsque nous avons discuté de ce projet, je connaissais Peter et ce qu'il avait accompli aux États-Unis. Je savais qu'il réussirait et je voulais travailler sur des projets au Maroc qui puissent servir d'exemple et montrer le potentiel du pays pour les affaires. À tout point de vue, son projet a été un succès. Lorsqu'il m'a proposé de collaborer sur ce nouveau projet, j'ai accepté avec plaisir afin de mettre à profit mon expérience pour le faire avancer. Vous avez mentionné le cadre réglementaire et juridique au Maroc du point de vue du financement de projets. Dans quelle mesure ce cadre est-il aujourd'hui compétitif et bankable pour des projets de grande envergure et de long terme? C'est un point absolument central. Pour un projet de cette ampleur, plusieurs conditions sont indispensables. La première est l'état de droit. Lorsqu'un projet nécessite 5 ans de développement et un engagement sur 25 à 30 ans, la sécurité juridique est primordiale. Et sur ce point, le Maroc offre un environnement très rassurant. L'état de droit, le soutien à l'investissement et la stabilité institutionnelle constituent l'un des grands atouts du royaume. Le deuxième facteur clé concerne les infrastructures logistiques. Il s'agit de pouvoir implanter une installation de grande taille et d'acheminer la production vers les marchés visés. De ce point de vue également, le Maroc est idéalement positionné pour servir l'Europe, qui impose une part croissante d'énergie renouvelable dans sa consommation. Honnêtement, il est difficile de trouver beaucoup de pays offrant des conditions plus favorables pour ce type d'investissement. C'est un investissement très lourd sur le plan financier, $1,5 milliard. Comment allez-vous le financer? Oui, il faut rappeler que ce montant correspond uniquement à la première phase. Nous sommes très confiants car le projet présente des risques politiques et économiques limités. Cela nous permet de mobiliser des financements à la fois publics et privés pour en assurer la réussite. On passe donc d'une vision étatique à une exécution par le secteur privé. Comment décririez-vous la dynamique entre ces deux piliers dans un projet aussi majeur que l'hydrogène vert? Dans un projet comme celui-ci, le soutien du secteur public est indispensable, aussi bien du côté marocain qu'américain.
Cette relation stratégique nous donne la confiance nécessaire pour investir. Du côté du privé, l'objectif est clair, financer des projets viables et rentables. Nous sommes convaincus du pouvoir d'introduire de l'hydrogène vert de manière compétitive pour les marchés ciblés. Cette complémentarité entre public et privé est la clé du succès. La clé du succès, justement, quels critères détermineront en définitive le succès de ce projet? Il s'agit d'abord de construire une installation de pointe permettant de produire de l'hydrogène vert au coût le plus bas possible. Il s'agira ensuite de cibler des marchés capables d'absorber ce produit à un prix compétitif. Par exemple, les compagnies maritimes européennes devront progressivement recourir davantage aux énergies renouvelables. Elles rechercheront donc un produit de haute qualité à un coût raisonnable. Notre objectif est de leur fournir ce produit à faible coût et de réussir commercialement. Nous travaillons déjà avec des partenaires potentiels et au vu des retours du marché, nous sommes très confiants quant au succès du projet. Et ces acheteurs sont principalement en Europe? Dans la première phase, oui, car ils ont l'obligation d'augmenter la part des énergies renouvelables qu'ils utilisent. Qu'est-ce qui rend donc ce partenariat différent? S'agit-il d'énergie ou d'influence? Ce projet est avant tout une question de partenariat. Le consortium Ornix regroupe des investisseurs américains, espagnols et d'autres partenaires tiers. Et avec le temps, nous intégrerons des investisseurs représentant plus largement l'industrie. Le premier élément est donc la collaboration entre partenaires. Le second est l'efficacité et la compétitivité du produit. Le troisième consiste à travailler avec des équipes disposant d'une expertise technique, opérationnelle et commerciale pour assurer le succès du projet. C'est intéressant. Justement, cette semaine s'est tenue à Washington une réunion ministérielle sur les minerais critiques au siège du département d'État. Le secrétaire d'État Marco Rubio a déclaré, je cite, le Maroc a un rôle clé à jouer tant en raison des gisements dont il dispose que de la volonté du Royaume d'investir dans la transformation, ainsi que de son approche coopérative pour participer à cette initiative mondiale. Fin de citation. Votre commentaire, Dwight Bush, sur ce rôle du Maroc dans les minerais critiques, aujourd'hui essentiels pour les technologies et les énergies renouvelables? Bien sûr, je ne suis pas au courant de cette réunion spécifique, mais cela ne me surprend pas. Les minerais critiques sont essentiels pour des secteurs comme l'intelligence artificielle, les centres de données ou les technologies du quotidien. Si le Maroc dispose de ces ressources et montre une volonté claire de coopération, il devient naturellement un partenaire stratégique de premier plan. Ce qui inspire confiance, c'est l'existence d'institutions solides et d'une vision claire du développement économique. Qu'il s'agisse du projet Ornix sur lequel je travaille actuellement ou de ces projets miniers, ce que je constate et qui me met en confiance, c'est que le partenariat entre les États-Unis et le Maroc amènera des entreprises américaines à chercher à comprendre la viabilité commerciale de ces projets et à travailler avec le gouvernement marocain. Cela incite les entreprises américaines à explorer la viabilité commerciale de tous ces projets en partenariat avec le Maroc. Monsieur Bush, en tant que golfeur connaissant très bien le Maroc, peut-on dire que le Royaume joue le long terme sur l'énergie verte, comme sur les greens? Bien, je pense que la réponse à la question est oui. J'apprécie énormément le golf, comme vous le savez, et j'attends avec impatience de pouvoir y jouer ici chaque fois que l'occasion se présente.
Lorsque j'observe les investissements que le pays a consentis dans les parcours de golf à travers le territoire, ainsi que l'intérêt croissant, notamment de la part d'un nombre toujours plus important d'Américains qui viennent au Maroc pour pratiquer ce sport, cela est très révélateur. Les premiers investissements dans le golf remontent d'ailleurs à très loin. Le Maroc a été le deuxième pays du continent africain à se doter d'un parcours de golf. Et feu, Sa Majesté le roi Hassan II a beaucoup investi dans le développement de magnifiques infrastructures golfiques. Aujourd'hui, ce sont les premiers développements et les premiers investissements dans l'hydrogène vert. Et j'espère pouvoir un jour revenir pour y constater l'essor d'une industrie florissante de cet hydrogène vert. À l'occasion du 250e anniversaire des relations maroco-américaines et pour les 250 prochaines années, en un mot, comment qualifieriez-vous cette relation de votre point de vue? Je commencerai par dire Inch'Allah en espérant que dans 250 ans, nous pourrons nous retourner sur les investissements réalisés aujourd'hui, être fiers d'avoir contribué à créer des emplois et des opportunités dans le pays, non seulement dans le Nord, mais aussi à travers le Sahara. Je pense que le potentiel de cette relation est en pleine expansion et qu'elle connaîtra un immense succès. Merci infiniment, Dwight Bush, pour cette interview exclusive sur Médien TV. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci. Thank you. Voilà, donc c'était cette entrevue spéciale, exclusive, en compagnie de Monsieur Dwight Bush, qui fait partie du board de l'un des consortiums qui a reçu donc l'aval du gouvernement marocain pour investir dans l'hydrogène vert dans les provinces du Sud. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes.